Coucou les beaux arcs-en-ciel, j'espère que vous allez bien. Voilà, hein. Moi ça va bien et on se retrouve pour le plus petit haul, je pense, le plus petit book haul de ma chaîne. Quoique la fois dernière, je crois que je vous ai présenté 4 livres aussi. Donc ça va être une courte vidéo parce que j'ai pas tant dépensé que ça dans les livres. Il y en a un en seconde main que je vais vous présenter dès maintenant. Comme vous le savez, j'aime beaucoup cette collection. C'est Dictionnaire insolite de l'Indonésie aux éditions Cosmopole. Et ici, c'est de Elsa Clavé-Celik. Et au lieu de 11 €, je vais payer 3,50 €. Alors voilà, on voit hein, qu'il a vécu. Vous voyez, voilà. Mais voilà, moi ça me fait toujours plaisir. Donc comme d'habitude, on a plein d'informations insolites sur ici, sur l'Indonésie. Donc on va vous parler de café. Voilà, ne cherchez pas le café filtré, il n'existe pas. En Indonésie, le café se boit tubruk ou instant, c'est-à-dire à la turque ou sous forme soluble. De même, le café noir et amer est une denrée rare. Comme toutes les boissons, on le sert très sucré. Ensuite, il est décliné sous toutes ses formes. Café, ça rien. Café au lait concentré, café au gingembre, ainsi que le très surprenant café à l'œuf. Bon, voilà, vous voyez, c'est vraiment des informations insolites. On va laisser le... Voilà, s'il veut rester là, le coussin, il peut rester là, le coussin. Donc voilà, c'est super sympa, c'est ce genre de petites informations que j'aime aller piocher. Après, on va vous parler des fêtes musulmanes. Ici, on va vous parler par exemple de la fête Hari Raya ou encore des funérailles Toraja. Je suis désolée, c'est pour la prononciation. Voilà, mais c'est jamais très très long. On va vous parler d'élections en musique. On va vous parler, voilà. J'adore ces petits dictionnaires-là. Et puis, il y a des couvertures qui correspondent vraiment à l'ambiance du pays. Et voilà. J'adore, je kiffe. Et donc je suis contente de l'avoir eu à 3,50 €. C'était le seul qu'il y avait dans la librairie d'occasion, donc voilà. Ensuite, un fiction que j'ai pu prendre ici au mois de juillet, c'est La bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama. C'est aux éditions J'ai lu. Voilà. Ça donnait envie, déjà la couverture, elle donne envie. Je sais pas si voilà, ça vous parle ou pas, mais moi ça me parle beaucoup. C'est écrit très grand pour un livre de poche. Donc ça c'est plutôt pas mal. On est ici sur du 346 pages, mais voilà, c'est écrit super grand. Franchement c'est top pour un poche parce que des fois on a des poches où c'est écrit mais minuscule. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. Imposante et énigmatique, coincée entre le paravent et le bureau d'angle d'une petite bibliothèque au cœur de Tokyo, Sayuri Komachi attend patiemment ceux qui hésitent de venir la voir. Hommes ou femmes, jeunes ou vieux, salariés ou retraités, ils sont tous au carrefour de leur vie. À chacun, la mystérieuse bibliothécaire propose un ouvrage totalement inattendu, bien loin de celui qu'il était venu chercher. Et derrière cette lecture imprévue se dessinent toujours les premiers jalons d'un nouveau départ. C'est un roman choral poétique qui célèbre le pouvoir des livres et l'importance d'une personne attentive et attentionnée et qui peut avoir sur le destin d'autrui. C'est plutôt vraiment pas mal. On en parle de l'auteur, de Michiko Aoyama, qui est une journaliste japonaise, voilà. Et elle a été finaliste du prix des libraires au Japon. Et ce livre-ci, c'est son premier roman, voilà, mais il s'est hissé en tête des ventes dans son pays, ce qui est juste... Et puis il a eu un succès international. Et vraiment, elle a publié un nouveau livre qui est Un jeudi saveur chocolat. Oh, pourquoi pas. Il faut déjà voir celui-là, voilà ce que ça va donner dans l'écriture et tout, mais déjà moi ça me tente de ouf. Ensuite, les 2 autres, c'est du développement personnel. Vous savez que j'adore ce genre de livre. J'étais à la bibliothèque, j'ai fait « Ah, je les veux ». Donc c'est Comment pensent les animaux de Loïc Bolache. Et c'est aux éditions J'ai lu. Il n'est pas très épais. Voilà. Et donc on a à chaque fois... comment dire, c'est pas long en fait, voilà, apprendre en imitant, donc voilà, vous voyez ici, ça commence ici, hop, vous lisez, on a 2 pages, 3 pages, et puis après on va vous parler de la Société des macaques,
puis après apprendre à laver sa nourriture, ce genre de choses. Donc il y a vraiment un peu de tout, c'est divisé, le livre est divisé en plusieurs parties. Si vous voulez que je vous fasse une présentation, n'hésitez pas, hein, vous savez bien que ça ne me dérange pas du tout, on a des chapitres. Hein. Donc voilà, se souvenir des belles choses, la mémoire comme base d'intelligence, et à chaque fois on a comme ça des petits morceaux, 2-3 pages à lire, donc c'est génial. Chapitre 2, les animaux sont des bavards, comme Steph, à la rencontre de la culture animale, et on vous, c'est génial, hein, la vie sociale des animaux, ne manquez plus que l'intelligence émotionnelle, en guise de conclusion, non pas une mais des intelligences, et voilà. On a une préface et une postface. Voilà. Ça a l'air trop bien fait. Voilà. Et donc quand je l'ai vu, j'ai fait ah, j'adore les animaux, vous le savez. J'adore apprendre, m'instruire. Donc ce genre de livre, c'est fait pour moi. Et du coup, un qui est toujours un peu dans le même... c'est pas avec les animaux, mais bon, voilà. C'est Petit dictionnaire des mots qui ont une histoire. C'est de Gilles Henry et c'est aux éditions Texto. Voilà, ça j'aime bien, vous vous doutez bien que j'aime quand on va retrouver pourquoi, ben voilà le morse. Voilà, on va vous parler de morse et on nous explique parchemin. Voilà, vous voyez. Alors là c'est sciences et techniques, on est dans les sciences et techniques, donc c'est un livre clairement qui est divisé. Voilà, et au sommaire on va vous mettre déjà dans le chapitre, on a caractère, comportement, situation. Et après, à un moment donné, on va passer au chapitre 3, c'est le quotidien. Donc on peut parler des repas, des boissons, tabac, vêtements, etc. Chapitre 4, travail et métier. Chapitre 5, argent. Chapitre 6, loisirs. Chapitre 7, sciences et techniques. Chapitre 8, arts et lettres. Et le 9e, c'est la nature. Donc vous voyez, à chaque fois, vous avez c'est répertorié. Donc super bien fait. Voilà, on va prendre, là on est dans l'argent par exemple, on va nous parler des monnaies. Monnaie, disque de métal destiné à servir de commune mesure aux valeurs. Du temps de Juno Moneta, on se frappait la monnaie à Rome. Et puis on vous dit voilà, les jeux de société, la belote, d'où ça vient. On va vous dire aussi le Colin Maillard. En fait, c'est Jean Colin était un guerrier redouté. On va lire ça, c'est court. On le surnomma Maillard car le maillet était son arme favorite. Robert Ier l'adouba chevalier. Vous imaginez d'où ça vient. Dans une bataille livrée contre le comte de Louvain, il eut les 2 yeux crevés. Pas de chance, ok, mais on voit où on veut en venir. Guidé par ses écuyers, il continua de combattre. C'est cette héroïque conduite qui inspira le jeu de Colin Maillard, où l'un des participants a les yeux bandés. Vous avez appris une anecdote. C'est ce genre de livre que je kiffe. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les partager. Je suis preneuse, vraiment. Vous avez bien vu le style et je vous en ai montré déjà pas mal, vraiment, je pense, sur cette chaîne. Et j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, merci d'être présent, d'être là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter, me dire les livres que vous avez achetés récemment et qui vous font plaisir. Voilà, moi j'aime bien partager mes références, les références que je trouve. Il y en a beaucoup que j'aimerais acheter, mais voilà, il faut que j'avance aussi un peu dans mes lectures, donc j'essaye d'être aussi un peu plus sage, mais pour certains, vous le savez, je ne suis pas sage en parfum. Bon, bref, sur ce, je vous envoie plein de bisous lumineux. Prenez soin de vous, profitez de l'été et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.